Comment avoir des amis? Êtes-vous déjà seul et aimeriez-vous vous faire de nouveaux amis? Et comment construire des amitiés amusantes, durables et précieuses? 3 à 10% des jeunes se sentent parfois seuls, c'est pourquoi il existe une hotline nationale en France pour discuter. Et ils ne sont sans doute pas les seuls. La solitude est également courante plus tard dans la vie. Pas étonnant, plus vous vieillissez, plus votre cercle d'amis se réduit, car les gens décrochent pour toutes sortes de raisons. Pensez au déménagement, au divorce ou au décès. Ensuite, vous pouvez arriver à un point où vous pensez, en fait, j'aimerais avoir un nouveau petit ami ou une nouvelle petite amie, de préférence dans la vraie vie, pas en ligne. Quelqu'un avec qui je peux rire, aller au cinéma, dire ce que je ressens. Voici comment procéder. Même si les circonstances rendent parfois cela un peu difficile. Néanmoins, il existe quelques conseils sur la façon de garder des amitiés permanentes. Soyez cohérents. Le temps est le facteur le plus important pour maintenir vos amitiés. Parce que le point principal sur lequel les amitiés diffèrent des connaissances est: depuis combien de temps vous connaissez quelqu'un? Et combien de temps vous avez déjà passé avec cette personne? Garder le contact est donc une condition préalable à l'épanouissement de l'amitié. S'il y a une recette secrète pour l'amitié, c'est que vous devez rester en contact. Avec cette cohérence, vous gardez l'amitié permanente. Cela ne prend pas beaucoup de temps ou d'effort non plus. Surtout avec les nombreuses possibilités d'aujourd'hui. Un petit « bonjour, ça va? Comment va la vie ?» suffit souvent. Tout le monde en est content. Tout comme vous en seriez heureux. Si vous avez du mal à rester en contact, prenez l'habitude d'envoyer un texto très bref à la personne chaque fois que vous pensez à elle. Parce que c'est bon pour tout le monde si vous vous intéressez à eux. Et vous avez presque toujours le temps pour un message très court. Ne prenez pas les choses personnellement. Ce point est très important pour le fonctionnement des amitiés. Peut-être que vous écrirez un message et vous ne recevrez pas de réponse pendant une semaine. Ou un rendez-vous est annulé à court terme. Peut-être vous sentez-vous offensé par cela. Ce qui est une réaction tout à fait normale. D'un autre côté, la plupart des gens ne pensent pas à mal. La vie quotidienne peut parfois être très stressante. Peut-être que l'autre personne est heureuse d'avoir du temps pour elle-même. Parfois, vous n'avez tout simplement pas l'énergie nécessaire pour vous occuper des autres. Ne prenez pas un tel comportement personnellement. Parce que ça n'a rien à voir avec vous. La première loi de l'amitié est qu'elle doit être entretenue. La seconde est, soyez indulgents si la première est violée. Voltaire. Pour beaucoup de gens, beaucoup d'autres choses très importantes prennent du retard dans leur quotidien chargé. Ils aimeraient passer plus de temps avec leur partenaire, faire du sport régulièrement, s'occuper du jardin, mais il n'y a souvent pas assez de temps pour tout. Et c'est la même chose avec l'entretien des amitiés. Par conséquent, n'accusez jamais vos amis de mauvaises intentions. Parce qu'ils ne s'adressent pas à vous personnellement. Restez à l'écoute. Dans la plupart des cas, cela en vaut la peine. Ne jugez pas. Oui, nous sommes tous très prompts à juger les autres. Elle répond à peine. Cette fois, elle n'a parlé que de lui, elle-même. Elle devrait enfin résoudre son propre problème. Il est normal que les choses ne se passent pas toujours selon vos attentes. Mais la plupart du temps, ce ne sont que des phases. De telles phases font aussi partie d'une amitié. Cela ne devient difficile que lorsque ces phases deviennent permanentes. Et l'amitié se déséquilibre. Néanmoins, vous devez également permettre à vos amis de passer de mauvaises phases. Et ne les jugez pas pour cela. Tout comme vous ne voulez pas être jugé à la hâte. De très bons amis sont des gens qui nous connaissent très bien et qui restent fidèles à nous. Alors pratiquez la compréhension. Et essayez de savoir ce qui se passe avec l'autre personne. Cela montre que vous êtes vraiment intéressé. Et cela vous rassemble. Laissez vos amis partager votre vie. Être un bon ami signifie être capable d'écouter. Clairement. Mais cela a aussi quelque chose à voir avec le fait que vous laissez les autres participer à votre vie. Et aussi révéler des choses sur vous-même. Une telle ouverture peut vous mettre mal à l'aise au début. Peut-être que vous n'aimez pas être le centre d'attention. Mais plus vous partagez sur vous-même, plus il est facile pour les autres de se connecter avec vous. Bien sûr, vous vous rendez vulnérable lorsque vous êtes si ouvert. Mais c'est la seule façon pour que votre amitié gagne en profondeur. Soyez entreprenant. Les expériences partagées soudent vraiment. C'est pourquoi vous pouvez devenir de grands amis avec certaines personnes en peu de temps, tandis que d'autres prennent des années. Tout simplement parce que les expériences partagées accélèrent grandement les amitiés mutuelles. Peu importe ce que vous faites ensemble. Il s'agit de vivre quelque chose ensemble. Parce que cela approfondit l'amitié. Il arrive souvent que quelqu'un soit nécessaire pour s'en occuper. Qui organise et entraîne les autres.
Si vous assumez ce rôle de temps en temps, vous pouvez être sûr que vos amitiés se développeront en conséquence. Contentez-vous et sentez que vos amis sont assez bons. C'est bien d'avoir juste un ami proche, et c'est bien d'avoir plusieurs amis, mais personne dont vous êtes très proche. Contentez-vous de ce que vous avez, et contentez-vous aussi de vous-même en osant être vous-même, alors ça ira beaucoup mieux. En vous efforçant constamment d'avoir plus d'amis et d'amis plus proches, vous risquez plutôt de ne pas vous arrêter et d'apprécier les relations que vous avez déjà.